Bonjour, suite quasiment fin des exercices de mécanique des fluides avec l'exercice numéro 10 ici. Donc vous avez un barrage ici, donc une retenue d'eau. Il va y avoir écoulement de l'eau qui va alimenter une turbine qui va produire une puissance de sortie ici, une puissance électrique. Et l'eau va ensuite aller être récupérée dans un lac au point B. Donc on a l'équation de Bernoulli qui est la variation ici des énergies. Donc on a les énergies en A égale les énergies en B. Donc on obtient ici variation de vitesse, variation de hauteur, variation de pression. C'est pas égal à 0, pourquoi? Parce qu'on a une turbine qui va récupérer donc la puissance hydraulique. Et cette puissance hydraulique, elle va venir ici du débit volumique. Je rappelle que pour la puissance, je mets un petit trait en dessous. On va donc simplifier l'équation de Bernoulli. Comme c'est un lac ici et un barrage, la vitesse, le niveau du barrage et du lac va descendre très très lentement, donc on va le négliger. Les vitesses sont égales à 0 et la pression atmosphérique est quasiment la même en A et en B. Malgré l'altitude, on va estimer qu'elles sont égales à 0. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça me donne donc une puissance nominale ici. Je rappelle que P souligné comme ça, c'est une puissance. Ça va être la puissance qui va être reçue ici au niveau de la turbine. C'est donc une puissance hydraulique que va recevoir la turbine. Elle est égale au débit volumique fois ρGz. Par contre, on ne me donne pas le débit volumique. On me donne le débit massique. Je vous rappelle une formule qui est très importante qu'on a vue à l'exercice précédent. Le débit massique est égal à la masse volumique fois le débit volumique. Je répète, le débit massique est égal à la masse volumique fois le débit volumique. Donc j'en déduis que le débit volumique est égal à Qm divisé par ρ. Ρ et ρ, ça se simplifie. Il me reste donc le débit massique fois 9,80 pour la pesanteur et une variation de hauteur de moins de 35 mètres. Alors j'ai mis le signe négatif. Parfois on ne tient pas compte des signes ici, mais là je l'ai mis. On a B qui est à 0, on va dire, et ZA qui est à plus 35, ça nous fait moins 35. On va trouver une puissance négative pour la suite. J'ai fait mon calcul, j'ai donc trouvé une puissance hydraulique que reçoit la turbine ici égale à 60 000 watts. C'est normal, on a un débit qui est un débit assez important quand même, 175. Voilà pour la réponse à la première question. Maintenant, on me demande la puissance de sortie, qui est la puissance électrique que va fournir la turbine en fait. Elle va transformer une puissance hydraulique en puissance mécanique. Cette puissance mécanique va être transformée en puissance électrique. J'ai donc un rendement que je vous ai donné, je ne sais plus de combien, peu importe, de 0,7. On obtient donc une puissance de sortie ici de moins 45 000 watts. Alors comment on peut expliquer le moins? C'est qu'en fait la turbine ici reçoit une puissance. Elle ne fournit pas, mais elle reçoit une puissance. Donc puissance négative. J'ai ici l'exercice 11. C'est à peu près la même chose. J'ai un barrage avec une réserve d'eau. Je vais avoir ici un générateur. Donc je vais avoir ici ma puissance, qui est en fait ma puissance hydraulique, si vous voulez. Je ne l'ai pas appelé puissance hydraulique, mais c'est pas grave. Mon générateur va générer une puissance électrique, donc une puissance de sortie, une puissance électrique. J'ai une vitesse au point 1 qui est quasiment nulle. Le niveau de l'eau ici va descendre très lentement. Et j'ai une vitesse ici au point 2 qui est plus forte. On me demande de calculer la vitesse ici. Donc je rappelle le Q égale SV, on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc petit v égale le débit divisé par la section. On a un débit volumique de 25 et la section pi d carré sur 4. J'obtiens une vitesse de 5 mètres par seconde. Je fais la même chose ici, j'applique Bernoulli. Donc j'ai écrit l'équation de Bernoulli qui est égale à la puissance nominale, donc la puissance hydraulique que va recevoir ici le générateur divisé par le débit volumique. Plus J. Alors J, il faut faire attention, ce sont des pertes. Parfois ici on peut mettre moins, sauf que là dans le sujet les pertes sont négatives. Donc il faudra faire attention à ce signe-là en fait. C'est souvent moins les pertes ici, mais comme dans le sujet elles sont négatives, je vais ajouter des pertes négatives. J'ai une variation de vitesse, ma variation ici est quasiment nulle. Donc V1 égale à peu près 0, V2 je l'ai calculé tout à l'heure, on a obtenu 5. Et la variation de pression ici est nulle. J'ai quasiment la même pression en 1 et en 2, à savoir la pression atmosphérique. Je fais mon application numérique. Débit volumique, fois ρ, v, ρg, variation de hauteur, moins ici J qui sont les pertes. Je fais mon application numérique, 25, 1,5 de ρ 1000, V 5
5,1, j'arrondis, c'est pas grave. Rho 1000, G 9,81, variation de hauteur 5-30. Là aussi, je vais avoir une hauteur, une variation négative. J'obtiens ici, il faut faire attention aux unités, j'ai pas bidouillé, mais presque quelque chose. Hop, je vais accrocher ça, ça marche pas. Ce que j'ai fait ici, ma variation ici, elle est en joules par kilo. Et moi, je rappelle que chaque bloc ici, ce sont des pressions. Ce sont donc des newtons par mètre carré, ce sont des pascals ici. Donc il faut que je retombe sur des pascals ici aussi. Donc j'ai multiplié ces pertes-là, joules par kilo, par la masse volumique des kilos par mètre cube. Les kilos se suppriment, il reste des joules par mètre carré. Je rappelle que les joules, c'est des newtons-mètres. Ça fait des, pardon, par mètre cube. Donc j'obtiens des newtons-mètres par mètre cube. Les mètres et les mètres cubes se simplifient. Ici, j'obtiens des newtons par mètre carré. À savoir, des pascals, c'est bien une unité de pression. Donc j'ai bien ici une unité de pression. Il faut faire attention à ça, c'est un peu délicat. Donc ma puissance, ici, ma puissance hydraulique que va recevoir le générateur est égale à moins 5 MW. C'est négatif parce que je reçois une puissance, même chose ici en fait, décidément tout tombe. J'ai mon rendement qui est égal à la puissance de sortie divisé par la puissance nominale, en fait la puissance hydraulique. Puissance de sortie égale rendement fois Pn. J'obtiens, j'ai mis directement en mégawatts. J'obtiens ici moins de 3 MW, c'est une grande valeur, c'est normal. Pourquoi? On a, je ne sais plus où il est, mais ici on a une grande section. On a un gros débit. Et surtout, on a un gros diamètre ici, pardon, c'est ça que je cherchais, de 2,50 m. Donc c'est normal qu'il y ait une grosse valeur à ce niveau-là. Donc ce sont des exercices similaires. Faites attention à cette formule qui peut servir. Et faites attention aux signes. Mais c'est pas très grave à la fin. Du moment où vous obtenez la bonne valeur, en général, on ne vous en tient pas trop compte.